Alors il y a une question qui se pose, qui est très importante, puisque ça arrive tous les jours, pour celui qui va par exemple à la synagogue, ou bien qui se retrouve dans une situation où dans son cœur, il a promis un don à quelqu'un. Seulement il n'a pas promis verbalement, il a plutôt pensé dans son cœur qu'il allait donner de l'argent à quelqu'un. Alors, il a dit par exemple, je vous donne un exemple, je dis la synagogue parce que en général ça se passe là-bas. Vous êtes assis à la synagogue, il y a un pauvre que vous connaissez qui rentre à la synagogue, vous avez 20 € dans la poche, vous vous dites, je vais lui donner les 20 € dans la poche, mais sans le prononcer verbalement, à haute voix, c'est simplement dans votre cœur. C'est tout à fait dans la pensée. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce que je peux me retirer de cette promesse, qui est, en fait, que pensée. Elle n'est pas, puisqu'elle n'a pas été prononcée verbalement, alors peut-être que le fait que j'y ai pensé seulement, alors peut-être que je peux me retirer, parce que c'est une promesse dans le cœur. Et les choses qu'on a dans le cœur ne sont pas des promesses qui sont des promesses. Ce n'est pas considéré comme un éder. Alors à ce niveau-là, déjà, le Shulchan Aruch, dans le Rosh Mishpat, il ramène dans le Siman Resh Yudbet, donc ça fait 212, dans le Saïf 8, il ramène justement une marloquette. C'est étonnant, mais il y a une discussion à ce niveau-là. Et le Shulchan Aruch, il ramène comme opinion première, comme quoi, donc, il est d'avis qu'il a fait une promesse et qu'il ne peut pas retirer cette promesse, donc il doit donner ses 20 € à la tzedaka. Donc ça, il ne peut pas s'en défaire. Il doit donner les 20 €. D'après une deuxième opinion qu'il ramène, il dit qu'une promesse que l'on fait dans le cœur, ça ne s'appelle pas une promesse, et donc il peut retirer sa promesse, et il n'est pas obligé de donner ses 20 € à la tzedaka. Il y a donc une discussion entre le Shulchan Aruch, donc le Bet Yosef, dont les Sfaradim respectent l'opinion, et le Rama, donc d'après les Ashkenazim. Le Shulchan Aruch, lui, est d'opinion de dire qu'il faudra donner cet argent, et il ne faudra pas donner cet argent, on n'est pas obligé de le donner, tandis que d'après le Rama, d'après les Ashkenazim, donc il faudra, lui, il dit qu'une promesse dans le cœur, c'est une promesse, et il faudra donner ses 20 €. Donc c'est une marquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce qu'il faut donner les 20 € qu'on a dans la poche à la tzedaka? D'après les poskim, même d'après les Sfaradim, parce que il y a eu quand même des grandes discussions, et là je ne peux pas en parler sur ça, mais le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il est préférable quand même de donner ces 20 €, parce qu'il y a quand même, c'est très discuté, donc il est préférable de donner ces 20 € à la tzedaka, et parce que quand même, on soupçonne que peut-être ceux qui pensent qu'il faut donner, alors peut-être que là, la halakha est comme eux, donc il est préférable de donner les 20 €. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est que si par exemple, dans le cas où je vois ce pauvre, et que j'ai envie de lui donner ces 20 €, on va dire, il y a un autre pauvre qui rentre, et là, même si on va d'après l'opinion qui dit que je dois donner ces 20 €, est-ce que je peux changer la destination des 20 €? Ça, c'est la question. C'est-à-dire que même si on va d'après l'opinion, d'ailleurs, il est conseillé de le faire, de donner ces 20 € à la tzedaka. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avant de penser de donner, il faut bien réfléchir si on veut vraiment donner cet argent. Parce qu'après, on est un peu coincé. Donc, maintenant, je sais que je dois suivre l'opinion qui dit que je dois donner ces 20 € à la tzedaka. Mais est-ce que je peux changer la destination de ces 20 €? C'est-à-dire,
que s'il y a Shimon qui rentre dans la synagogue, et je pensais lui donner à lui les 20 euros, est-ce que je peux dire, je lui donne que 10 euros, et que Réhouven, lorsqu'il va rentrer dans la synagogue, je sais que Réhouven c'est un ami à moi aussi, je le connais, et j'ai envie de lui donner aussi un petit peu de cet argent. Donc j'ai envie de le partager en deux. 10 euros à Shimon et 10 euros à Réhouven. Est-ce que je peux le faire? Ou bien même une autre question. Est-ce que les 20 euros que j'avais pensé donner à Shimon, est-ce que je peux les donner complètement à quelqu'un d'autre? Je peux changer d'avis complètement et ne pas donner du tout d'argent à Shimon. Alors la réponse, elle est oui. On peut changer la destination. On n'est pas une promesse dans le cœur. Peut-être que ça nous oblige à les donner, mais ça ne nous oblige pas à les donner à la personne auquel on a pensé. On peut changer la destination sans problème, et même si je pensais donner à tel yeshiva et j'ai envie de lui donner à une autre yeshiva, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et pour vous dire encore plus, d'après certains poskim, même une boîte de tzedaka sur laquelle il est marqué que cette boîte de tzedaka elle appartient, on peut donner à telle institution, eh bien on pourrait changer la destination parce que la boîte de la tzedaka, même si elle appartient à telle institution, elle est quelque part dans mon domaine et que je peux encore décider de la destination de l'argent que j'ai mis dans cette boîte. Voilà pour aujourd'hui.